Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passionnément. Je me présente, je m'appelle Florence et j'ai créé donc mon entreprise Passionnément depuis fin d'année 2024 et j'ai ouvert ma boutique début janvier. Sur cette chaîne, je parle tricot, couture, art du fil, teinture de laine. Et donc, je vous emmène avec moi au fil des semaines pour mes avancées tricot et autres aventures couture art du fil. Voilà, donc soyez les bienvenus. Merci aux nouvelles abonnées qui sont venus me rejoindre. Et merci aux fidèles qui sont toujours là. Donc, j'ai créé ma boutique de teinture de laine début janvier. Voilà, j'ai osé passer le cap de cette peur de l'inconnu. Et voilà, je suis super contente aujourd'hui de vous emmener avec moi dans cette aventure en relation avec l'environnement, la nature et la poésie. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter ma nouvelle teinture du mois. Donc nous sommes au mois de mars et tous les mois je crée une teinture éphémère qui se trouve dans la collection Éclat éphémère. Je crée une teinture au gré de mes envies, des événements. Et en ce mois de mars, donc, nous avons la Saint-Patrick. Donc, moi, je me suis donc référée un peu à cet univers irlandais. Donc, la Saint-Patrick, c'est une fête irlandaise. Qui a pour objectif d'apporter donc le bonheur et voilà tout ce qui tout ce qui tourne autour de la richesse, de l'argent, voilà. Donc moi, je suis restée dans ce thème, voilà, la Saint-Patrick, c'est représenté par le vert, donc je suis restée dans ce thème vert, et j'ai réalisé un kit chaussette auto-rayant dans ces coloris-là. Donc, je vous montre le kit chaussette. Qui s'appelle le trésor du léprechaud. Donc, le léprechaud, pour ça, celles qui ne le savent pas, est une légende donc irlandaise. C'est un petit lutin habillé de vert avec un chapeau vert, une barbe rousse et qui cache un trésor, un chaudron rempli de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel. Donc voilà, donc c'est une légende et je m'en suis inspirée avec toutes ces couleurs ici, de vert, de bleu, de rose. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les couleurs un peu de l'arc-en-ciel et de ce mini écheveau, donc ce contrastant,
qui a donc, donc en partie la couleur verte avec des speckles vert foncé et des petits speckles orange pour la petite note de la barbe rousse de ce petit lutin. Je vous mets la photo du kit qui a été faite avec l'inspiration de cette collection, de cette teinture mensuelle. Donc ça, c'est la teinture du mois de mars, qui s'appelle donc le trésor du léprechaud. Voilà. Puis, semaine dernière, je vous ai parlé de ma collection Essence de Passion. Donc, j'avais réalisé un premier test pour essayer de reproduire la teinture que j'avais fait il y a 2 semaines pour créer une collection. Donc là, je vous ai montré la semaine dernière mon premier essai, donc qui est pour moi plutôt satisfaisant. Voilà, celui-ci me plaît pour la collection. Et donc j'ai refait cette semaine un essai de reproduction et ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas réussi. Je vous montre le rendu. Voilà. Il y a moins de nuances en fait, c'est moins nuancé, c'est même plus foncé. Donc, je vais garder pour l'instant celui-ci de côté pour ma collection Essence de Passion. Et je vais mettre celui-ci dans la collection éphémère, éclat éphémère, en élégante 50. Donc, élégante 50, je vous rappelle que c'est de la fingering, 75% mérinos, 25% nylon. Voilà, donc en 50 grammes. Et j'ai teint en même temps des mini écheveaux qui sont en relation avec ces écheveaux. J'ai fait une autre couleur parce que j'ai envie de proposer en option pour la collection Essence de Passion des mini, donc, avec le choix de prendre soit cette couleur là ou cette couleur là pour accompagner votre kit. Donc je ne vais pas imposer le contrastant, c'est vous qui aurez l'option du choix de ce contrastant. Donc pour l'instant, je ne mets pas encore en vente cette collection puisque j'aimerais pouvoir essayer de la reproduire avant de pouvoir vous la proposer. Donc là, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Voilà. Je vais reproduire ça semaine prochaine. Donc en attendant, ces deux-là, je vais vous les mettre en vente, donc en élégante 50. Je n'ai pas encore trouvé de nom pour ces deux écheveaux. Je vais réfléchir, j'ai pas encore trouvé. Voilà pour la petite mise à jour boutique de la semaine. Donc je vais revenir vous voir, je pense semaine prochaine pour vous dire si j'ai réussi à reproduire donc cette collection. Et vous allez pouvoir retrouver également dans la collection éphémère donc ce kit chaussettes, le trésor du léprechaud. Voilà, alors mes encours. Mes encours, j'ai de nouveau mis sur mes aiguilles une petite paire de chaussettes
pour le bébé qui va naître très prochainement. Voilà, donc là je suis à la pointe, il ne me reste plus qu'à finir à faire le rabattage. Et j'ai de nouveau fait une petite paire de chaussettes. Donc j'en suis à 2 et je vais essayer de lui en faire une troisième d'ici la fin du mois de mars. Voilà, en ce moment je suis chaussettes bébé. Et je vais prochainement mettre aussi sur mes aiguilles les chaussettes. Donc je vais tricoter pour mon fils. Le nom de la teinture, de la coloris, c'est Julien le chirurgien, teint par Laine de Mouton. Il n'est plus disponible. Voilà, ça devait être des choses éphémères. Mais je vous invite à aller sur sa boutique. Elle crée des thèmes assez régulièrement à ce sujet. Concernant les encours également, vous avez pu voir ma vidéo qui est disponible pas à pas pour le châle boudoir d'Audrey Borigo. Donc la deuxième partie qui m'a donné assez de... pas de mal, mais en fait j'ai continué à parler, je crois, beaucoup dans le vide, puisque de la section du rang 7 au rang 45, il n'y a rien qui s'est passé. J'avais pas appuyé sur où j'ai cru avoir appuyé, je sais pas, bref. J'avais pas de vidéo. Ce qui m'a amené à refaire dans une autre coloris, donc un autre début de cette première partie pour vous expliquer la seconde partie. Voilà, et j'ai sous la main les premières coloris qui sont là, donc je devrais reprendre avec cette coloris là, si tout va bien, cette semaine pour vous mettre une vidéo pour la semaine prochainement. Je ne sais pas si ce sera d'ici la fin de la semaine, mais peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà en ligne. Je dois réaliser une vidéo explicative pour le calendrier de l'Avent. Voilà, donc je travaille dessus. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Je vous en parle pas là. Je vais dédier une vidéo uniquement pour vous expliquer un peu à quoi cela va consister. Donc lundi, j'ai fait la reproduction de la teinture de l'essence de passion. Donc je vous ai montré, plutôt échec pour le moment. J'ai tricoté donc la chaussette pour le bébé et ça vous l'avez vu puisque c'est terminé. Il me faut à peu près moins de 24 heures pour faire ce genre de choses. J'ai fait le montage de la vidéo pas à pas pour le châle boudoir. J'ai préparé le kit le trésor du lèpre chaud. Ça, c'était mardi. Et j'ai mis en ligne la vidéo pas à pas du châle boudoir. Mercredi, j'ai dû finaliser en partie. J'ai finalisé la commande pour la box du mois de mars. Le loup et l'agneau. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je ne suis pas certaine de venir vous revoir d'ici dimanche. Donc, comme chaque dimanche, je fais la clôture hebdomadaire de cette semaine. Voilà, le reste du temps, je le garde pour mes heures de travail. Le soir, j'essaie de tricoter. Pour le moment, je viens voilà 2 fois dans la semaine pour ces vidéos hebdomadaires. Et si exceptionnellement j'ai des choses à vous montrer en plus, j'interviens plus souvent. Je vais vous mettre également une autre vidéo qui s'appelle Dans mon atelier, certainement semaine prochaine au plus tard, pour une nouvelle couleur.
Et dans l'inspiration de cette nouvelle couleur, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes au mois de mars et au mois de mars, on a une petite tradition irlandaise à la Saint-Patrick, donc avec des couleurs verts. Et donc je voudrais réaliser une couleur reproductive. Dans la collection L'éveil des teintes, je voudrais reproduire donc une couleur dans les tons verts. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour vous, comme d'habitude. Pour moi, voilà, c'est encore assez loin jusqu'à dimanche. Il y a toujours cette petite transition qui a du mal à se faire. Je vous dis à tout de suite. Coucou, nous sommes dimanche et je viens ici vous retrouver pour faire la clôture de cette vidéo hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie d'être là aujourd'hui sur ma chaîne. Et je vais commencer par les encours. Cette semaine, les encours, pas très productifs. J'ai reçu mon cadeau Saint-Valentin que mon chéri m'a offert au mois de février. Voilà, je l'ai reçu cette semaine. Je vous mets une photo, c'est la Centro, la machine à tricoter en cercle ou à plat. Et ben j'ai beaucoup été en fait sur cette machine. Voilà, j'ai voulu tester, essayer, recommencer. Je me suis pris en fait un peu d'addiction sur cette machine, mais en partie parce que j'avais beaucoup de pelotes que j'ai achetées il y a quelques années en arrière maintenant, avant que je connaisse la teinture de laine et la vraie qualité de ces fils en fait. Je me suis dit que j'allais avec cette machine pour m'exercer à tricoter des morceaux en fait avec ces pelotes. Et en plus j'ai ma belle-fille qui m'a déposé des pelotes, donc ça fait que je me retrouvais avec un peu de stock sans savoir trop quoi en faire. Mais voilà, j'ai tout simplement fait dans un premier temps des panneaux avec ces pelotes, donc à plat, et je les ai assemblés par-ci, par-là, comme ça. Ben, l'envie de me faire un pull en fait. Donc je vous montre où il en est quand même, parce que je trouve qu'en quelques jours, j'ai quand même pas mal avancé sur ce projet. Certes, hein, c'est pas du tricot aux aiguilles, hein, mais cette machine, en fait, a pour but de faire d'autres choses avec. Je vous en parlerai ultérieurement. Voilà, là, j'ai trouvé amusant de m'amuser, en fait, avec cette machine. Donc, je vous montre les premiers panneaux que j'ai réalisés avec cette machine. Ça a été ici, ces grands rectangles. Ici, il y en a deux que j'ai assemblés pour le dos. Puis, à l'avant, donc c'est des pelotes achetées chez Zima de la Royale. Puis, à l'avant, j'avais des chutes, des restes de ces pelotes. Donc on a 4 morceaux différents. Donc on a un grand ici et puis un autre tout petit par là et 2 plus petits ici sur ce côté que j'ai donc assemblé pour faire la partie devant.
J'ai rassemblé hier, oui, le dos et le devant. On a ici l'encolure et je crois qu'ici, il faut que j'assemble encore ce côté-là. Et hier, j'ai trouvé d'autres pelotes qui me restaient en stock. Voilà, je voulais quelque chose d'harmonieux quand même. Et j'ai trouvé que celle-ci pouvait aller avec. Celle-ci, je l'avais achetée l'année dernière et j'avais réalisé mon pull poncho que je vais remettre prochainement. Et donc, j'ai fait la manche ici, donc là en cercle. J'ai fait la manche et je vais venir ici affiner le poignet en fait, parce que j'aime pas quand c'est large comme ça, moi. Je vais venir affiner le poignet. Donc voilà où j'en suis sur ce projet. Il me reste une manche à faire. Et puis bah, toutes les finitions qui vont être ici en bas et l'encolure et les poignets. Donc voilà, je me suis quand même pas mal amusée avec cette machine cette semaine. Donc en partie le soir, de 18h à 20h à peu près. Et puis après, de 21h30 jusqu'à presque minuit, je n'arrivais pas à décoller de cette machine. Voilà pour ce qu'il en est de un encours imprévu qui m'a un peu amusée. Mais c'est très très addictif cette machine quand même. Voilà, c'est la première fois que je réalise un pull presque aussi vite. Après, il y a de l'assemblage, mais l'assemblage en couture, ça se fait au crochet et ça ne m'a pas posé de problème quand j'ai dû assembler tous ces morceaux. J'ai vraiment aimé réaliser ce pull. Donc, il y a eu certains panneaux que j'ai refait, défait, parce que bah, c'était pas parfait dès le départ. Et je voulais quand même quelque chose qui soit assez métable. Donc voilà, c'est un imprévu qui m'a amusée. Et donc en encours, projet tricot qui est bon, un loisir quand même, hein. Je dis pas que la Centro, c'est pas... C'est différent, c'est pas la même chose que de tricoter avec les mains, mais ça n'empêchera pas que je continuerai quand même à tricoter avec les aiguilles. Et donc, j'ai quand même réussi à monter les chaussettes de mon fils. Donc, j'ai ça de fait, j'ai la pointe et puis la partie pied qui commence à se faire. Donc bah, je vais avancer tout doucement sur ce projet. J'ai eu du mal à faire vraiment tricot aiguille parce que j'ai passé pratiquement mon temps sur mes soirées à réaliser donc ce pull. Mais voilà, il faut que j'arrive à aménager en fait tout un temps de travail et de loisirs sans trop empiéter sur mon temps de travail en fait. Voilà, donc il faut que je me fixe vraiment des horaires. Surtout que je n'arrive pas à rattraper le retard que j'ai pris concernant je crois que c'était il y a un peu plus de 2 semaines où j'étais malade. Je suis restée 4 jours au lit sans rien faire et du coup j'ai perdu du temps de travail et j'ai du mal à récupérer en fait tout ce temps perdu dans mon organisation. Désolée, quelque chose qui est tombé. Donc il faut que j'essaye de me remettre à plat par rapport à toute cette petite organisation, voilà, entre travail, loisirs et vie personnelle en fait. Après, le châle boudoir. Le châle boudoir, je vous fais une vidéo pas à pas que vous avez pu voir. Donc j'ai mis en ligne la deuxième partie.
Cette semaine, nous sommes donc dimanche et je n'ai pas eu le temps de tourner encore la troisième partie. Donc, c'est quelque chose que j'espère faire aujourd'hui. Parce que déjà, demain lundi, j'ai en partie la matinée qui n'est pas libre. Donc, je ne serai pas disponible. Et je voudrais mettre la vidéo pour mardi, au plus tard 18 h. Donc, il me reste en gros 2 jours pour faire cette vidéo pas à pas. Puis, en début de semaine, je vous ai parlé également que je voulais faire une vidéo concernant le calendrier de l'Avent que je vais vous proposer. Je n'ai pas eu le temps non plus de faire et de mettre en place cette vidéo. Je compte le faire d'ici la semaine prochaine. De toute façon, il n'y a rien d'urgent. Je ne veux pas que ce soit précipité. Il n'y aura pas de... Enfin, ce ne sera pas un calendrier que je vais proposer en grosse quantité. Ce sera en partie en précommande de toute façon. Donc, suivant le nombre de personnes qui sera intéressées par le calendrier, je m'organiserai à stopper les précommandes par rapport à mon flux à moi. Donc, pour moi, il n'y a pas d'urgence parce que je ne compte pas en proposer trop. Je veux simplement en proposer parce que je trouve ça très intéressant de découvrir au fil des jours des écheveaux moi-même. J'ai eu l'occasion d'acheter des calendriers de teinturiers ou de teinturières. Et c'est vrai que c'est très voilà, c'est quelque chose qui met de la joie tous les jours et je voudrais vous offrir cette occasion, mais ce sera en quantité très limitée ou voire limitée. Donc, je compte faire ça avant la fin du mois de mars, quoi qu'il en soit, puisque à partir du 1er avril jusqu'à ce que je dise stop, vous pourrez précommander les calendriers de l'Avent. Puis, semaine prochaine, je vais reprendre le cours de mes teintures sur la collection L'éveil des teintes, puisque je voudrais proposer une 4e couleur sur cette collection qui sera sur le thème, donc, où on va rester un peu sur le thème de la Saint-Patrick. Et donc en cette occasion, ce sera donc du vert qui sera dans cette collection que je vais nommer Émeraude Celtique. Donc je trouve que le vert est bien d'occasion pour ce mois de mars. Et pour rester dans le classique des pierres précieuses, je reste donc sur le thème. On a eu ici la première couleur qui était cœur de rubis. Puis on a eu topaze éclatante. Là, on a eu bouquet de mimosa, donc j'ai pas trouvé de nom en relation avec les pierres précieuses, mais en fait, ce jaune représente bien la couleur du mimosa. Et puis ici, on a saphir obscur, donc qui reste une couleur très sombre, contrairement à celle-ci. Je vais vous laisser là pour cette semaine. Je vous retrouve semaine prochaine avec une organisation un peu plus précise, on va dire,
J'essaye de noter tous les jours, comme je vous l'ai déjà dit dans mon cahier, je note tous les jours les tâches à effectuer. Il y a certaines choses que j'oublie de les noter, donc du coup j'oublie de les faire. Et il y a certaines choses que je note et que j'ai pas le temps de faire. Donc voilà, mais elles se font au fil des semaines. Et puis, je vous laisse. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche également pour pouvoir être averti de mes mises en ligne de mes prochaines vidéos. Et puis, me laisser un cœur en commentaire, même si vous n'avez pas grand chose à me dire. Voilà, juste un petit commentaire, ce qui permet à l'algorithme de pouvoir me référencer un peu mieux sur la visite YouTube. Donc voilà, même enfin ce que vous voulez, une fleur, un papillon, du rose, du violet. Enfin, moi, c'est ce qui me fait de la joie. Ou tout simplement du vert, puisque en cette occasion de Saint-Patrick, sur le mois de mars, ce sera le vert. Et j'ai fait mes ongles en cette occasion avec ce joli trèfle que ma belle-fille m'a fait. Merci à toi, Kimi, pour m'avoir fait ce trèfle pour cette occasion. Donc voilà, vous me laissez voilà, en commentaire ce que vous avez envie. Et moi, j'en serais très ravie de voir que je n'ai pas que des nombres de vues, parce que j'ai des nombres de vues, mais avec des petits commentaires, et ben, c'est toujours plus agréable. Et je vous en remercie. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bon tricot!